Le premier rapport est relatif au décret portant statut particulier de la société d'État dénommée Faso Goulgo, qui a été créée au Conseil des ministres du 20 novembre dernier suite à la nationalisation de la société SOPAM. Et cela vise à doter cette nouvelle société des organes de gouvernance nécessaires à son bon fonctionnement. Le deuxième rapport est bien sûr relatif au décret portant adoption des statuts particuliers de la société Faso COSAM, et qui elle aussi a été créée à l'occasion du Conseil des ministres du 20 novembre dernier. Et ce décret vise à donner à cette nouvelle société d'État les organes nécessaires à son bon fonctionnement, notamment le conseil d'administration. Le troisième rapport est celui relatif aux résultats prévisionnels de la campagne agricole humide 2024. Et nous avons eu l'occasion de rendre compte, après les efforts qui ont été consentis par le gouvernement, des résultats qui ont été obtenus à la suite de cette campagne agricole humide. Cette campagne s'est déroulée et comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. La campagne 2023 avait un résultat de 5 147 000 tonnes de céréales produites sur notre territoire. Et cette année, au cours de la présente campagne agricole humide, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales. Cela est véritablement important et représente un accroissement de près de 18,07% par rapport à la campagne antérieure et de 21,4% par rapport à la moyenne des campagnes des 5 dernières années. Exceptionnellement, le riz, nous sommes à un taux d'accroissement de près de 33% par rapport à la quantité de riz produite en 2023, qui était d'environ 500 000 tonnes. Et cette année, nous sommes à 675 000 tonnes de riz qui ont été produits sur notre territoire. Cette quantité reste bien sûr insuffisante au regard de la consommation nationale qui tourne autour de 1 million de tonnes. Quant au maïs, nous sommes passés de plus de 1 900 000 tonnes en 2023 à 2 377 000 tonnes pour l'année 2024. Ce qui représente un accroissement de plus de 300 000 tonnes, environ 400 000 tonnes en termes de maïs. Et cette production couvre entièrement les besoins du Burkina Faso en termes de consommation, aussi bien pour la consommation humaine que la consommation animale. En ce qui concerne les autres cultures vivrières, notamment le voinzou, l'igname, la patate douce, nous avons également un accroissement assez substantiel qui va de 16,46% contre la production de 2023 et de environ 34,49% pour la production de la moyenne des 5 dernières années. Le bilan céréalier global présenté en tout cas est positif pour la plus grande partie de nos régions. Nous avons 4 régions qui sont déficitaires, une région qui est en équilibre et 8 régions qui sont excédentaires. Pour les 4 régions déficitaires, c'est la région du Nord, la région du Sahel, la région du Centre-Nord et la région du Centre.